Shalom Vracha, chers amis. Nous sommes dans la lettre Vav. Alors on continue sur une ligne de transmission de Shefa, du Ensof. Hein? C'est-à-dire le déversement, comment il se fait avant la création des mondes parallèles. Vav, Od Vav. Kedele hasbir hamila hazlot. Explique le Rav Yehuda Lev Akohen Ashlag dans son Pirouche Asula. Or Penimi, lumière intérieure. Kedele hasbir hamila hazlot. Afin d'expliquer cette mila, c'est-à-dire ce mot. Halal, c'est ça? Non. Avirikani. Avirikani. Oui. C'est-à-dire que la place vide. C'est quoi cette place vide? Place pour qui? Pourquoi? Est-ce que c'est une place? Si on dit que c'est une place, donc c'est déjà matérialisé. C'est quoi cette place vide? Bon. Pour expliquer cela, il faut que tu saches. Mikodem, on avance. Mahi mahuto shel keli rohani. Ah, voilà. Quand on dit que nous sommes des kelim, les séphirotes, c'est des kelim, c'est des vases. Qu'est-ce que c'est un vase? En quoi consiste un vase spirituel? Donc ça ne marche pas ensemble, oui? Mais où? Il dit voici. Du fait que l'émanant, émanation, hein? L'émanant, émanation. L'émanant, celui qui reçoit. Ah, c'est lui? L'émanant, c'est celui qui reçoit? Un etzal, oui? Je pensais que l'émanant, c'est celui qui émane. Non, l'émanateur, on a expliqué ça. L'émanateur, celui qui donne. L'émanateur, Et celui qui reçoit. c'est l'émané. L'émané. Bon. Hein? On va dire l'émané ou l'émanant. Peu importe. Un etzal, puisque on va dire l'élève, on va parler de choses, voilà, c'est-à-dire on va parler, celui qui reçoit. on va parler du vase qui reçoit, Le vase ok? qui reçoit. Puisque un etzal, donc celui qui reçoit, mekabel et shefa hayuto, il reçoit le flux de sa vie spirituelle, hein, minan ma'atzil, de l'émanant ou de l'émanateur, il se trouve obligé, sheesh lo ratson, waouh, il a la volonté, veishtok c'est quoi écoute? Un désir intense. Un désir ardent, intense, les kabel et chifa, oh, zemimeno ibarach. Tout ça, il est là. Tout le Soda Kabbalah, il est là. Soda Kabbalah, c'est Akeli. C'est quoi Akeli maintenant? Alors, c'est quoi Akeli? Ratson et Kabel. Waouh. Le Keli, c'est Ratson. C'est la volonté. Voilà. D'ailleurs, je peux faire un jeu de mots que Ratson, c'est Tsinor. Ah, Tinor. Tsinor, c'est le canal. Le Ratson, c'est lui qui crée. Comment on dit créer en hébreu? Livro. Notzer. Notzer. C'est l'anagramme du mot Ratson, Tsinor, Notzer. D'accord. Donc, celui qui veut être Notzer, Tsinor. le Tsinor. Tsinor, celui qui veut créer, sécréter le Tsinor, le canal, il doit avoir le Ratson, la volonté. Et je pense que c'est ça qui est le plus difficile, c'est celui-là. Bon. Veteda, sache, Hachem midat haratson v'ishtok azot, sache que cette volonté-là et cette extase de recevoir, hiklalut kol haomer shebane etzal. C'est c'est-à-dire c'est la forme de l'écran de l'émané, de celui qui reçoit. Il parle du Homer, il n'y a pas de Homer. Mais pas, il parle, c'est vrai, il parle du homer, c'est-à-dire qui est matériel. Ouais. Non, est il outil. De la même façon qu'il existe la matière grise, ouais, pour construire quelque chose. Ouais. La matière grise de ça, Ouais. spirituelle, Ouais. c'est ça, c'est le ratson. Ok. Voilà. Ça va. Si tu veux une matière grise, si tu as une matière grise qui est le ratson, tu peux construire quelque chose. Tu peux recevoir et tu peux construire. D'accord. De la même façon, pour recevoir la pluie, tu mets un keli. Où elle va aller cette pluie? Où? Elle va aller dans le vase. Eh bien, le vase, c'est ça, il explique ça. Ça veut dire, le ratson et l'ashtok écoute, c'est le. Je viens d'avoir un dévoilement extraordinaire maintenant. Que le saut quantique, la science quantique, Oui. consciencia, conscience, science. Pas conscient, je suis conscient que je suis réveillé. Non, que je te parle. Ouais. Conscience de la science. La science quantique, elle dépend du ratson et shtok. C'est-à-dire ce que toi tu veux attirer, ce que tu as envie d'attirer, le ratson, la shtok écoute, la volonté dans sa forme la plus puissante,
alors tu reçois. Mhm. Je viens de comprendre ça. Comme ça, ils expliquent certains que quelqu'un qui veut réussir dans un domaine, il faut qu'il ait un ratson en fer, en titane, et il réussit. Mais s'il a un petit ratson, il ne réussira pas. Alors maintenant, il a ajouté un mot, écoute, c'est pas pareil. J'ai la volonté de travailler, mais j'ai pas. C'est-à-dire, je ne le fais pas avec joie. Donc il y a une joie, un désir dans le ratson, dans le vouloir, Oui. dans la volonté. Bon, mais t'es là. En fait, c'est ça qu'il a. Les ingrédients de ce comment on appelle ça, de cette volonté, c'est la ishtok écoute et la volonté. Il n'y a pas autre chose. Mais au fan, il dit, enfin que tu saches que c'est ce qu'il y a dans les manets, dans le vase. Ça veut dire, j'explique. Ça veut dire, en fait, à part le ratson, qui est le keli, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a le flux qu'il reçoit. Le flux, tu l'attires de la source de l'influençateur par ton ratson. Le ratson, c'est le keli. Là, je t'écoute, le désir, c'est le keli. Tu reçois quoi? Tu ne reçois pas. Tu reçois le shefa. Peut-être que le shefa, lui aussi, c'est un ratson. Non. C'est un ratson qui vient d'en haut. Oui, un ratson premier, qui est la volonté de donner. Ça veut dire que, yotem mimma sheha egel rotse linak apara rotsa leanik. Plus que le veau, il veut téter, la vache veut l'allaiter. On va dire que c'est un exemple. La vache, c'est là où il y a la profusion du lait, c'est Dieu. Et toi, tu as envie. Et plus le bébé, le veau, non mais des fois, ça ne sort pas. Ouais. Et lui, il essaye de tirer. Alors il attire. C'est ça qu'il veut dire. כבר אינו מיוחס לבחינת החומר שלו, אלא לבחינת השפע שלו, שמקבל מן המעשים. ולא עוד. אלא שהחומר הזה, וואו. Il dit, le homer, c'est quoi? C'est l'écrin. On va l'appeler comme ça, l'écrin. La matière grise. La matière grise, qui est l'écrin, pour recevoir. Hu hamoded, c'est celui qui mesure, qui quantifie, et gdoulato, ça, ici gdoulato, c'est son importance, veshu'ur komato, shel kol ne'etzal. Autrement dit, que plus la volonté, elle est puissante, la ishtok écoute, elle est puissante, alors le keli, le vase, qui est lui, qui est l'écrin, qui est la matière grise, elle s'élargit et elle reçoit. Veshel kol parsouf, on va voir c'est quoi ça? C'est-à-dire, tout ce qui est parsouf, c'est-à-dire les parsouf, c'est arich anpin, c'est-à-dire le keter penimi, la couronne intérieure, c'est-à-dire le ratson de ratson. Après, il y a la chokma. C'est un partsouf. Il y en a 12, je crois. Tout à l'heure, on a vu 12 partsoufines. Non, après, ils sont subdivisés en 12. Mais en vérité, ils sont 5 partsoufines. Ah. Ils sont, ça, le Harizal dans Aïshaïm, il a amené le Zohar, Hamisha partsoufine Ika. Il y a 4 étages. Ouais. Premier étage, Arich Anpin, Keter, c'est la couronne. C'est le Kutso Shel Yud. Après, tu as Chokhma, deuxième partsouf. Après, tu as Bina, troisième partsouf. Après, tu as Tif Eret, c'est les 6 séphirotes en bas qui sont le 4e partsouf. Et Malchut, c'est le 5e partsouf. C'est ça? D'accord? Mais, et chacun des partsouf, chacun de ces étages-là, il a des soldats. Il a plusieurs soldats, il a les séphirotes. On expliquera ça. C'est pas le. En haut, le premier qui est tout en haut, des 4. Le premier, c'est Arich Anpin. El Chapaim, on n'a pas trouvé Longanim. J'ai trouvé que 4 là. 4. Arich Anpin, après. Arich Anpin, après tu as Chokhma. Après tu as Bina. Après tu as Da'at. C'est-à-dire les 6 séphirotes. Et après Malchut. Ah, c'est bon. Hamisha Parsoufin Ika. Ça, c'est connu, ça. D'accord? C'est connu pour ceux qui connaissent. Mais pour ajouter quelque chose, parce que c'est bien de le savoir, est-ce que David Amelech, il a parlé de 5 partsoufim? Vadaï, mais. Oh. Des remèdes. Est-ce que David Amelech, le roi David, a cité cela dans 2 psaumes? Sûrement, il faut écouter l'émission Remez, là-bas, il vous l'explique. Oui, je vais vous le dire. Kouf Dalet et Koufé. Psaume 104 et psaume 105. Barechi Nafshi et Hashem. Combien de fois il y a marqué Barechi Nafshi entre le psaume 104 et le psaume 105? Combien? 5. 5 fois Barechi Nafshi. Pourquoi?
Un pour Arich Anpin, un pour Chokhmah, un pour Bina, un pour Da'at et un pour Malchut. Okay. Voilà. Bien sûr qu'il connaissait tout David. Et est-ce que la Torah elle a parlé de ces 5 partsoufim? Sûrement. Ben, c'est marqué 5 fois le mot or entre le 3e verset de Bereshit et le 6e verset de Bereshit. 5 fois le mot or. Ce sont les Hamisha partsoufim. Celui qui veut comprendre bien, c'est ça. Le Ratson. Allez, on continue. Maintenant, Veshel Kol Bason. Vechol Sefira. La Sefira aussi, tout dépend quelle est la volonté de la Sefira, par exemple, de la tribu de Chokhmah. Combien elle veut recevoir du Keter, de Arich Anpin, elle reçoit. Des fois, elle n'est pas réveillée. Parce que toi, tu ne l'as pas réveillé. Ouais. Nous allons voir que ça dépend de toi. On l'a pas réveillé comme il faut avec les mitzvot. Avec les mitzvot, avec la tfila, avec la prière, avec la emuna. Il y a des vibrations. Il faut les faire activer. Il faut activer les vibrations. Bon. Car, il dit, car la diffusion ou l'étendue de la lumière supérieure, minama atsil, de l'émanateur, et vaddaï, ou de l'émanant, on va les dire l'émanant, d'accord? Et vaddaï beli shi'ur mida. Ça veut dire que l'Éternel, lui, la source de bien, il veut donner sans compter, il veut donner sans mesure, il veut donner sans limite. Il dit, c'est moi qui fais la mesure. Si j'amène un petit keli, alors je reçois un peu. Si j'amène beaucoup, eh bien, parce qu'il est celui qui va recevoir. Le pahod ve le yoter, il est ni moins ni plus, selon la mesure, la puissance, la vibration de la volonté de réception. Voilà. Chez Zohi, Emet, Amid, chez Zohi, Amat, pas Emet. Chez Zohi, Amat, Amida, c'est le thermomètre ou le baromètre de la mesure, Anoheget Baruchaniut, qui fonctionne dans le spirituel. C'est le Ratson. C'est le Ratson qui fait tout. Celui qui me dit qu'il ne comprend pas la Kabbalah, parce qu'il n'a même pas l'ombre d'une volonté de comprendre la Kabbalah. Celui qui ne comprend pas la Gemara, c'est parce qu'il ne comprend pas, il n'a pas cette mesure. Et dans tous les domaines spirituels. Mais là, il a réveillé un secret extraordinaire. Là, il a réveillé. Je viens de me réveiller, moi. Je viens de prendre conscience de ce qu'il dit. Ça m'a fait un flash à l'intérieur de moi. Mais je peux l'expliquer avec des heures, mais je ne vais pas le prendre maintenant. Continue. Il ajoute, il dit pourquoi ça dépend de toi? Ça dépend si tu veux, ça dépend de la mesure de ta volonté et de ton désir. Pourquoi? Il dit parce que dans la spiritualité, on ne t'oblige pas à recevoir. On ne t'oblige pas. Nous, on ouvre les robinets, toi, prépare ton kéli. Toi, prépare ton vase. Quoi? La volonté. Dieu, il veut te donner. Aval. Comme nous, comme on inspire, comme on désire. Tout dépend de la volonté. C'est pourquoi on surnomme la volonté de recevoir qui est le vase, le ratson, qui est le vase de volonté de recevoir. Pour celui qui veut recevoir. Et il est défini selon le chercheur, selon celui qui fait l'exercice. Tu fais l'exercice de recevoir, eh ben ça dépendra de toi. Que grâce à cette volonté, il va sortir Miklal Ma'asil, il va sortir de l'émanant de Dieu, Wow, c'est profond. Je t'explique. C'est très simple. On a dit que le ma'atzil, l'émanant, l'émanateur, Dieu, il y a tout dedans. Et il te donne selon ce que toi tu veux. Donc, à quel moment il sort de l'émanant? À quel moment il sort de l'émanant? Le flux? Moi, je le réclame. C'est celui-là. C'est ce qu'il dit. Hein? C'est simple, aussi simple que ça. Mais Hamato de Ratson, Yetse, il sort Miklal Ma'atzil. Il sort de Ma'atzil parce qu'il était influenceur, il était le flux de la source de l'émanant, et il va maintenant s'appeler, comment il va s'appeler?
il va s'appeler Ne'etzal, ça veut dire celui qui reçoit. Qui réceptionne. L'émané. Mais j'ai réceptionné parce que j'ai demandé, et donc c'est venu. Parce que j'ai été mishtokek. Voilà, parce que j'ai été mishtokek. Voilà, ce que je demande, je reçois. Ce que je demande pas, il en Voilà. Mais attention. Il dit pourquoi? Parce que celui qui reçoit, il est défini par cette matière grise. Je veux recevoir, et bien il se transforme de l'émanant à l'émané. Et ça, c'est toutes les secondes quand tu désires. Ça ne s'arrête pas. Ça veut dire que l'amour de Dieu est infini. Elle s'arrête jamais. Ok. Mais parce qu'il est limité, cette volonté, elle est limitée par le désir. Parce que toi, tu l'as limité. Parce que tu l'as limité. Voilà. Chez l'Éternel, ça n'existe pas de faire une mesure, de limiter. Elle est illimitée. Car la volonté de recevoir, bien sûr que de recevoir n'existe pas dans l'essence même de celui qui est l'émanant. Car de qui il va recevoir? Oh là là. Maintenant, par la suite, on va expliquer. Il y a dans cet écrin, c'est-à-dire dans cette matière grise qui est la volonté et le désir, il y a 4 niveaux. C'est-à-dire de la petite réception jusqu'à l'importante réception, la grande, la plus profonde. Et il dit, la 4e qui est top niveau, elle est l'importance de la réception. C'est-à-dire à quel moment tu reçois beaucoup. Hametsuya, qui se trouve, dans sa perfection, rak be'ensof. Elle se trouve uniquement dans le Ensof. On va expliquer. Avant que les mondes parallèles ont été créés. Sur ce niveau du Ensof, c'est là-bas où Dieu a fait la rétractation. C'est-à-dire il s'est rétracté pour donner place à ce monde-là. Et on va expliquer elle s'est vidée, elle s'est transvasée de tous les flux chez Ayala miyahas ensof venishera bibhinat halal panoui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, de quoi on parle? Est-ce que l'Éternel, quand il s'est restreint ou rétracté, est-ce qu'il a rétracté le petit niveau du Mékabel ou le grand niveau du Mékabel? Ça veut dire, puisque le monde n'a pas été créé, suivez-moi, puisque le monde n'a pas été créé, donc il n'y avait pas l'émané, donc il n'y avait pas le Kéli, il n'y avait pas la volonté. Ouais. La volonté, elle vient d'où? De qui elle vient? De l'émané. Alors, elle peut venir de 4 niveaux. Elle peut venir des anges, elle peut venir des âmes, elle peut venir des corps humains et elle peut venir des animaux. D'accord? Il y a 4 niveaux. Lorsque Dieu il s'est rétracté, laquelle des niveaux il a laissé entendre recevoir? Laquelle? La première, qui est la dernière, c'est-à-dire le top niveau, la plus grande. Pourquoi? Et parce qu'il ne va pas faire que lui, il va se retirer alors qu'il a envie de faire du bien, il a envie d'envoyer, et il va préparer juste un petit Kéli qui est le dernier niveau, okay. La dernière volonté. Okay. Il a mis le monde à une source de réception, de demande, de volonté, de désir, qui est la plus grand niveau. Okay. Vous saisissez ce que je veux dire? C'est comme un roi, il dit, je vais vous laisser mon palais, ouais. Mais vous allez faire tout mon palais, je vais vous le laisser, mais vous allez manger dans la cuisine. Ça va pas. C'est petit là-bas, non? Il va pas se retirer pour te faire venir. S'il s'est retiré de la salle à manger, et la salle à manger, il te l'a donnée entière pour manger. Oui. C'est ça qu'il veut dire. C'est ça qu'il veut dire, c'est très simple. À cette image-là. Donc Dieu, quand il s'est restreint, tellement il est bon, c'est comme des fois un donateur, il te donne, mais il te donne avec une petite main. Shema Natam Meruta. Veherpatam Meruba. Un donateur, il te donne tout petit peu, c'est normal. Mais Akboukou, c'est pas le donateur qui a dit je vais me retirer pour te donner un petit peu. Alors pourquoi faire alors il est là? C'est sûr qu'il a laissé place à un moment, à un endroit qui est vide,
est rempli que de sa volonté. C'est à toi de prendre les tuyaux qu'il faut pour pomper. Si tu prends un petit tuyau comme ça, le tuyau dans le petit scaphandrier là, tu le prends, ben, tu vas prendre un petit peu. Mais si tu prends les tuyaux de pompier, alors tu vas prendre beaucoup. C'est sûr que Dieu il a laissé la place au canal le plus grand pour recevoir. C'est ça qu'il veut dire. Dans les mots, regarde. Ça veut dire elle s'est vidée par rapport à ce flux du Ensof. Elle est restée donc dans un espace vide, pas vide, c'est-à-dire vide. Non. C'est ce qu'il dit le Rav Arizal. Ça veut dire avant que le monde a été créé, il n'y avait pas cette place pour recevoir. Ça veut dire avant que Dieu il s'est rétracté pour laisser la lumière, il n'y avait rien. Donc maintenant qu'il est parti, il a laissé quoi? Il a laissé ce Ensof là-bas. Il a laissé le Shefa du Ensof qui est le plus grand. Il a laissé la place pour le Ensof, pour le Or Ensof. Le Or Ensof le plus grand. Le plus grand. Très bien. Très bien. Non mais ça c'est très important. C'est important. C'est important. Maintenant, on va voir. La septième chose, il faut savoir que l'Éternel, il a tout créé dans le champ quantique spirituel. Il n'a pas laissé une place à ceux qui sont inférieurs à lui. Les anges, les âmes, les êtres humains, tout ce que la science peut dévoiler, etc. Il n'a laissé aucune place. Là, il explique sur le haut. Ela aya hakol memoulé, min hor ensof pashut ha'u. C'est ça qu'il est en train d'expliquer dans Zayn. Kelomar shen klal maléosif alav. Il n'y a rien à ajouter. Très bien. Tout était rempli de cette lumière. Tout était rempli de cette lumière. Maintenant, qu'est-ce qu'il a besoin de nous? Il a besoin en fait de quoi? De Ratson. Il n'a pas besoin de nous, lui. Non. Il n'a même pas besoin de notre Ratson. Non. C'est nous qui avons besoin de notre Ratson pour être Mekabel, ce qu'il va nous donner. J'explique, mon frère. C'est notre chance. Je sais. Pour faire plaisir à Dieu, que tu te rends compte qu'il a tout fait pour te faire plaisir. Qu'est-ce que Dieu attend de moi pour lui faire plaisir? D'avoir eu le plaisir de te donner son plaisir. Qu'est-ce que tu attends? La volonté. Bravo, Haïm. La vie, la volonté, voilà ce qu'il te demande. Donne-moi ta volonté et tu me fais sourire. Waouh! C'est beau, c'est magnifique. D'où je sais ça? Psaume 145. Qu'est-ce que tu dis dans la lettre P, la lettre F 80? Poteah et yadecha. Dieu, je te demande d'ouvrir ta main. C'est quoi ta main? Le Shefa. C'est quoi ta main d'abord? Explique-moi ta main. Dieu ouvre tes mains. Quelle main? Quelle main? L'abondance. La main, pourquoi il parle de la main? Non, après il dit, Masbiya, et il va rassasier le Chol Hay Ratson. Il va donner à tout être vivant, celui qui possède une vie. Ratson, il va te donner quoi? Ratson. Ton Ratson, il va te donner ce que toi tu veux. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que c'est Poteah Yadecha? C'est quoi Poteah Yadecha? Ouvre tes mains. Parce que Dieu, il a des mains. Non, ouvre les lucarnes du ciel de l'abondance pour remplir mon Ratson. Pourquoi tu vas? Ça, c'est le sens simple. Bon, tu peux expliquer comme ça. Mais Menahem Beros, il explique comme ça. Écoute. Poteah et yadecha. Poteah et yudecha. Tes Yud. Oui. Les 10 sphiroles. Tes mains, ce sont les 10 doigts de la main de Dieu, c'est-à-dire les 10 attributs. C'est ça, les sphiroles. Waouh. Fais passer par elles, par chaque attribut, par les yudecha, yud, 10. D'où ces 10 là, ils sont reliés avec les 10 commandements, avec les 10 paroles du monde, avec tout ce qui est le chiffre 10 qui sont dans tes doigts et tes orteils et tes yeux. Yud, yud, yudecha. Ouvre tes yud. Vous saisissez? Non mais tu n'as pas compris encore ce que je veux dire. Ouais, j'entends. Qu'est-ce que j'ai dit là? Et où nous trouvons les yud? Dans les 10 sphirotes. Ouais, mais comment ils sont composés ces 10 séphirotes? Les 10 attributs, ils sont 10, d'accord? Mais
la lumière qui éclaire et qui rentre dedans pour les faire vivre, pour nous faire vivre et nous donner du plaisir. C'est quoi? Par la volonté. C'est quoi? Je vais vous dire le sod, mais c'est obligé. C'est quoi Yud Ke Vav Ke? Le nom de Dieu, c'est Yud Ke Vav Ke. C'est 26. Ouais. Mais c'est aussi Aleph, Dalef, Nun. 65. 65. Si vous prenez le premier Yud de Yud Ke Vav Ke, vous le mettez ici. Ouais. Et tu mets Adoshem, Adonai, le Yud à la fin. Et tu les fais permuter. De façon à ce que le Yud de Yud Ke Vav Ke, il est avant. Et le Yud de Adonai, il est après. Donc, Atapoter et Yudecha. Oui. Qu'est-ce qui passe à l'intérieur? Et tu ouvres tes Yudecha, tes deux Yud. Oui. C'est-à-dire le Yud qui commence par Yud Ke Vav Ke et qui s'imbrique dans Aleph, Dalef, Nun, Yud, Beshilouv, ça fait Yud et Yud. Ouvre les Yudim, c'est-à-dire les noms de Dieu. Les deux noms de Dieu pour que tu me donnes la parnassa. Okay. C'est vrai ce que je dis ou pas? Oui, c'est vrai, ça va. Donc je sais que c'est vrai. Parce que Poteah et Yadecha, les initiales, c'est quoi? P, Aleph, c'est un Shem. 91. C'est 91. Yud Ke Vav Ke. C'est l'addition de 65 et 26. Et donc c'est Yud. Poteah et Yudecha. C'est-à-dire le Yud Ke Vav Ke et Adnout. C'est un grand secret là. Hein? Il a fait. Ok? Il vient de sortir. Mais, non, il ne vient pas de sortir. Il était dans le coffre-fort, ne t'inquiète pas. Maintenant, continuons. Keloma, chez un sham srout, maintenant, pirouche. Aïnian roche vesof. C'est quoi? Il n'y a pas de début, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de fin. Ça veut dire, en fait, ce n'est pas un corps. Il veut te dire, ce n'est pas un corps. Tête, pirouche. Chez un beau madregot, chez le katan de gadol, et la kol shavé. Dieu, il a nivelé tout béchavé. Ça veut dire que la lumière qu'il a donnée, c'est la 4e madriga, c'est un sof. Ça ne s'est pas arrêté. Ça ne s'est pas arrêté. Nous n'avons pas pris le petit vase qu'il reçoit. Dieu, il a le shefa, il a l'influence, la profusion d'influence, et il a pris la meilleure. Il s'est rétracté de la meilleure et il a laissé la meilleure. Ok? Maintenant, Yud. Kelomar, chez un sham zchut ve'aviut, c'est-à-dire là-bas, zakut, il faut dire. Il n'y a pas là-bas de finesse, ni d'épaisseur, parce que dans ce monde, il y a des endroits fins, très fins, et il y a des endroits ave, ça veut dire épaisse. Sham midragot ne'erachot v'nibhanot alidehen. Pourquoi? Il n'y a pas tout ça. Là-bas, c'est tout. Il n'y a pas tout ça. Tout le même, au même niveau. Il n'y a pas le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Extérieur, le ministre de ça, la secrétaire, où il y a plusieurs bureaux à des échelons hiérarchiques. Voilà, pas hiérarchique. J'ai dit hiérarchique, il n'y a pas ça. Ouais. Tout est la même chose. Parce que c'est un sauf. C'est un sauf. Ouais. Un sauf, ça veut dire qu'il n'y a pas de va-et-vient, de zigzag. Il n'y a pas monter, il n'y a pas d'échelon avec des échelles. Il n'y a pas. Tout est pareil. D'accord? Qui a behinot al-elu nitavu be'olamot rak im hidush atzimtzum. Il dit, c'est vrai qu'il existe les échelons de l'échelle, seulement ils se sont sécrétés seulement après la disparition, on va dire la rétractation du Un Sof. Alors nous sommes maintenant une échelle avec une hiérarchie. Kol tov, bracha, ve'atzlaha.